Alors on va faire un cours, cette fois-ci un petit peu plus long, pour bien détailler et bien comprendre toute la signification du mois de Tevet dont on a souvent parlé. Alors il y a quelque chose qui est très intéressant concernant le mois de Tevet, c'est que quand on regarde le début du mois, les premiers jours du mois de Tevet, c'est toujours des jours de Hanouka. C'est-à-dire on sait très bien que le jour de Rosh Chodesh, il inclut en lui tous les jours du mois. C'est pour ça qu'on appelle ça Rosh Chodesh, la tête du mois. C'est comme Rosh Hashanah, on ne dit pas le début de l'année, on dit la tête de l'année. Pas parce que c'est le premier, parce que quelque part, tout le reste de l'année est inclus dans Rosh Hashanah. C'est des jours desquels vont dépendre les actions et les bénédictions de l'ensemble de l'année. L'année entière, elle est incluse dans ce premier jour de l'année. Et c'est la même chose pour chaque mois. Tous les mois, on a le Rosh Chodesh du mois. Et dans ce jour de Rosh Chodesh est inclus tout le mois entier. Donc ici, c'est intéressant de voir que le mois de Tevet, le jour de Rosh Chodesh du mois de Tevet, ça tombe toujours un jour de Hanouka. Comme si le mois de Tevet, il était essentiellement, intrinsèquement lié avec la fête de Hanouka. Et que donc ce mois de Tevet, et donc cette fête aussi de Hanouka, inclut en lui tous les événements qui ont eu lieu et qui ont encore lieu pendant le mois entier de Tevet. C'est quoi les autres événements? Bien sûr, on pense tout de suite au jeûne du dit Tevet. C'est la commémoration de la première brèche dans le temple et le jeûne qui s'ensuit qu'on fait encore aujourd'hui, le jeûne du dit Tevet. Mais au mois de Tevet, il y a aussi un autre événement, parfois moins connu, c'est la Iloula de l'Admour Azaken, le premier rabbi de Lubavitch, qui est le 24 Tevet. Donc on sait que les choses ne sont pas au hasard dans le calendrier juif, donc forcément qu'on doit trouver un lien entre tous ces événements, entre Hanouka, entre le dit Tevet, le jeûne du dit Tevet, la Iloula de l'Admour Azaken, le 24 Tevet, et tout ça doit correspondre avec l'idée générale qui est véhiculée par ce mois, par le mois de Tevet. Donc comment imbriquer tout ça, comment organiser tout ça pour bien comprendre la signification que ça doit avoir pour nous aujourd'hui dans notre service de Dieu au quotidien. Alors le mois de Tevet, la seule fois de toute la Torah où on en parle, c'est dans la Megillah. C'est dans la Megillah Esther. La seule fois où on parle vraiment avec ce mot-là, le mois de Tevet, c'est dans l'histoire de la Megillah. On nous dit quoi? On nous dit que Esther a été prise dans la maison du roi Achashverosh le mois de Tevet Bachodesh à Assyrie, le 10e mois, qui est le mois de Tevet. Et sur ce verset de la Megillah, la Gemara, elle vient nous apprendre, elle nous dit la chose suivante. Elle nous dit, c'est quoi le mois de Tevet? C'est le mois où le corps profite du corps. Alors on comprend pas très bien, Rashi vient expliquer, c'est quoi le corps profite du corps? Parce qu'il fait froid. Il fait froid au mois de Tevet. On ne comprend pas très bien non plus quel rapport avec Esther qui a été prise, etc. En vérité, là-bas, la Gemara, elle explique que quand il faisait froid, le roi, il voulait se réchauffer avec une de ses nombreuses femmes. Et donc, du coup, il avait beaucoup plus souvent des relations avec ses femmes au mois de Tevet pour se réchauffer. Parce que c'était une période où il faisait froid. Donc ici, on est en train de nous dire que Esther, elle a été appelée au palais d'Achashverosh au mois de Tevet. Et on nous dit, la Gemara nous dit, le mois où le corps profite du corps. Le corps d'un homme va se réchauffer auprès du corps de sa femme. Parce que c'est une période où il fait froid. Ok, très bien, ça c'est la Gemara, ça c'est la source historique, le seul endroit où on parle du mois de Tevet, voilà pourquoi on en parle. On comprend pas très bien en quoi c'est lié, on va expliquer. On sait très bien que chaque chose qui existe dans ce monde matériel a une source spirituelle. C'est pas l'inverse, on sait très bien que toutes les choses matérielles ne sont que la conséquence, ne sont que le miroir de certaines entités spirituelles qui existent et qui vont se manifester ici-bas de telle ou telle manière. De la même manière, quand on est en train de dire un moment où il fait froid, un moment où il fait chaud, quand le soleil est visible, c'est-à-dire que le soleil il va amener de la chaleur et de la lumière, donc c'est-à-dire les mois d'été, ou alors les mois d'hiver où le soleil est caché, il n'y a ni chaleur ni lumière. En vérité, le soleil, ça représente quoi? Ça représente Dieu. Il y a un verset qui nous dit clairement, qui shemesh umagen Hashem Elokim. On nous dit, Dieu est un soleil. Et l'enveloppe qu'il y a autour du soleil, c'est le nom de Elohim. Mais on est en train de nous dire, cette parabole de nous dire que le soleil représente Dieu. Ça veut dire que spirituellement,
on sait que Dieu existe. Comment il va être matérialisé quelque part ici-bas? Ça va être avec le soleil. Donc un mois, une période de l'année où le soleil va plus briller, les mois d'été, c'est une période où la divinité, la présence de Dieu, est plus palpable, est plus dévoilée dans le monde, est plus accessible dans le monde. Alors que les mois d'hiver, c'est des mois où l'obscurité est plus forte, et donc quelque part, il y a moins de présence de Dieu qui est perceptible, et donc ça va être une période où la divinité et la spiritualité vont être moins accessibles, moins présentes dans le monde. Donc ça voudrait dire que ce serait plus facile de servir Dieu en été qu'en hiver, logiquement. En été, la présence de Dieu est plus accessible et plus visible. On a plus de facilité à faire la Torah et les mitzvot, alors qu'en hiver, c'est plus dur. Alors, on sait que dans les commentaires sur l'introduction au Pirkei Avot, on explique que les Pirkei Avot, on les lit entre Pessah et Shavuot pour se préparer au don de la Torah, pour affiner ses traits de caractère, etc. Et on nous précise là-bas qu'il y a certaines communautés, et c'est le minhag chez Chabad, qui est de lire les Pirkei Avot jusqu'à Rosh Hashanah, pendant toute la période de l'été. Et une des raisons qui est donnée, c'est de dire que pendant l'été, on sait que les gens ont tendance à se relâcher, et donc le service de Dieu, il a tendance à faiblir en été. Donc pour renforcer un petit peu, on va instituer et lire les Pirkei Avot pendant tout l'été, pour ne pas se relâcher et toujours rappeler les traits de caractère à améliorer, à travailler, etc. Donc c'est pas contradictoire. Ici, le Rabbi l'explique, quand on est en train de dire qu'en été, c'est plus facile de faire la Torah et les mitzvot, c'est à condition de pas se plonger dans les plaisirs corporels. Parce que c'est sûr que si on se rend complètement grossier par notre corps, alors forcément, le corps, il va un peu déranger l'âme, la neshama, il va l'empêcher d'accéder à cette spiritualité, qui est pourtant bien là. Mais quelqu'un qui va juste faire un petit peu attention en été, juste un tout petit peu attention de ne pas trop tomber dans les plaisirs matériels, alors lui, il aura forcément un accès à la spiritualité, à la Torah et les mitzvot, qui sera beaucoup plus facile qu'en hiver. Alors qu'en hiver, même quelqu'un qui se travaille, ça restera dur. La facilité qui existe en été, elle n'existera pas en hiver. On n'est pas en train de dire donc du coup que tout est automatique en été. Il y a un travail aussi à faire, c'est sûr. Mais il y a un coup de pouce qui nous est donné beaucoup plus qu'en hiver. Du fait justement de cette présence divine qui est beaucoup plus présente et beaucoup plus dévoilée pendant les mois où le soleil est là, pendant les mois d'été, plus que pendant les mois d'hiver. Donc on ferme la parenthèse. Maintenant pour revenir à cette expression de la Gemara, pour nous dire c'est quoi le mois d'hiver, le mois de Tevet, c'est le mois où le corps profite du corps. Le corps de l'homme profite du corps de sa femme, se réchauffe auprès du corps de sa femme. Alors on sait que, encore une fois, les mots ne sont pas utilisés au hasard, et dans la profondeur de la compréhension de la Torah, c'est qui l'homme? L'homme c'est Dieu. C'est qui la femme? La femme c'est le peuple juif. Ça veut dire que Dieu va avoir un certain plaisir de sa femme, du peuple juif. Le plaisir que Dieu va avoir du juif va être particulier en hiver, pendant les mois où il fait froid, les mois où le soleil est absent. Alors c'est quoi cette joie, ce plaisir que Dieu il va tirer du service divin pendant l'hiver, plus que pendant l'été? Qu'est-ce qui est particulier à cette période d'hiver et encore plus au mois de Tevet? Alors on peut même aller plus loin dans cette expression. Quand on dit le corps de Dieu, c'est-à-dire Dieu n'a pas de corps, donc on est en train de parler de l'essence de Dieu, le niveau le plus profond de Dieu. Et quand on est en train de parler du corps du juif, ça veut dire que quelque part on est en train de parler pas de l'âme, du corps, le corps lui-même. On est en train de faire la différence entre l'âme d'un côté et le corps de l'autre. Pendant les mois d'été, encore une fois, la divinité, la spiritualité est plus dévoilée, plus présente, donc l'âme va briller spécialement. Alors que pendant les mois d'hiver, où il y a moins de spiritualité, moins de divinité, l'âme va beaucoup moins briller. Donc quand on est en été, on a dit, on a cette facilité parce qu'on va s'accrocher à la lumière de l'âme. Et la lumière de l'âme va nous permettre d'avoir un accès à la Torah et les mitzvot qui va être extraordinaire et qui va être plus facile. Mais quand tu es en hiver, il n'y a pas cette lumière de l'âme. Il n'y a rien de dévoilé. Donc tu peux pas dire je vais m'accrocher à l'âme et grâce à ça je vais servir Dieu comme il faut. Il n'y a pas l'âme. Enfin, il y a l'âme, mais l'âme elle n'est pas dévoilée, donc tu peux pas t'accrocher à elle. Tu dois travailler tout seul avec quoi? Avec le corps. Donc l'hiver ça représente le corps.
Et on est en train de dire que c'est ce travail du juif qui doit faire sur son propre corps, spécialement pendant les mois d'hiver, qui va créer quelque part un certain plaisir à Dieu, un plaisir particulier et extrêmement élevé. Alors maintenant, pourquoi le mois de Tevet particulièrement, parmi les mois d'hiver? Le Rabbi dit simplement, de tous les mois d'hiver, c'est le mois le plus froid. En vérité, c'est le mois où les nuits sont les plus longues. C'est les mois de l'année où il fait le plus froid. Donc il y a le moins de lumière et le moins de chaleur. C'est la période, c'est le mois où le soleil est véritablement absent. Donc ça représente le fait que l'âme n'est plus là du tout. On est en train de parler du service de Dieu qui consiste à travailler avec le corps et uniquement avec le corps. Il n'y a même pas un tout petit reflet de l'âme. Il n'y a rien du tout qui nous permet de nous accrocher et de se servir de l'âme. On se sert du corps avec le corps et que le corps, rien d'autre, qu'on va essayer de raffiner, de travailler. Et c'est ce service de Dieu-là dont on parle qui est spécifique au mois de Tevet. Alors pour illustrer ça, le Rabbi il rapporte une histoire de son beau-père donc son beau-père le Rabbi précédent que le Rabbi précédent racontait au nom du Tzemar Tzedek. Donc l'histoire elle est comme ça. Le Tzemar Tzedek il raconte que le Baal Shem Tov une fois dans sa maison d'études il n'y avait plus de bougies. À l'époque il s'éclairait uniquement avec les bougies, il n'y avait plus de bougies donc il ne pouvait plus continuer à étudier parce qu'il faisait nuit, il faisait froid, c'était en hiver. Et sans bougie, il ne pouvait plus continuer à étudier. Donc il a demandé à certains de ses élèves, il leur a dit, montez sur le toit et amenez-moi les bougies de glace. C'est quoi les bougies de glace? Des stalactites. Il y a des morceaux de glace qui coulent, qui sont accrochés sur le toit. Apporte-moi des stalactites, apporte-moi des morceaux de glace. Donc les élèves, ils ont écouté le Baal Shem Tov, ils lui ont apporté les bougies de glace, entre guillemets. Et le Baal Shem Tov les a allumées. Et ça a brûlé. Non, c'est pas le Baal Shem Tov lui-même, pardon. Il a demandé à ses élèves de le faire. Bon, c'est pas... Peu importe. Les stalactites ont brûlé. Ils ont éclairé. Alors, ok. Raconter un miracle, c'est pour raconter un miracle. On sait tous le faire. Et les miracles chez le Baal Shem Tov, c'est pas ça qui manquait. Qu'est-ce que ça vient nous apporter, cette histoire ici? Ici, on veut mettre l'accent sur le fait que on n'est pas en train de dire que le miracle a été de transformer la glace en bougie. C'est la glace elle-même qui a brûlé et qui a apporté de la lumière. On n'est pas en train de dire le morceau de glace s'est transformé en bougie et il a éclairé. Non. La glace elle-même a apporté de la lumière, a apporté de la chaleur. Ici, on est en train de dire, c'est le corps lui-même, c'est l'hiver lui-même, c'est le froid lui-même. C'est ça qui va apporter de la lumière, apporter de la chaleur. On n'est pas en train de te dire maintenant, accroche-toi à l'âme et grâce à l'âme, tu vas apporter quelque chose. Non. Oublie l'âme. Prends que le corps. Le corps et que le corps. Il n'y a rien d'autre que ça. Et avec ça, tu vas apporter de la lumière, tu vas apporter de la chaleur, tu vas éclairer. C'est ça qu'on est en train de chercher ici. Cette période, ce mois de Tevet. Alors maintenant, la question qui se pose, bien évidemment, comment on fait? Comment on fait pour travailler avec le corps et le raffiner au point que le corps lui-même va apporter de la lumière, va apporter de la chaleur et de la lumière dans le monde? C'est très dur de raffiner son corps, de travailler et d'élever son corps. Le Rabbi dit, attends une seconde. Quand tu réfléchis bien, qu'est-ce qui est le plus élevé, le corps ou l'âme? Nous, on a tous tendance à dire, l'âme est plus élevée que le corps. Mais en vérité, c'est pas vrai. Chassidut, elle explique que actuellement, c'est le corps qui est nourri par l'âme, mais quand Mashiach va venir, c'est l'âme qui va être nourrie par le corps. Le corps, finalement, intrinsèquement, il a beaucoup plus de force, il est beaucoup plus élevé spirituellement que l'âme. Il a une source spirituelle beaucoup plus élevée, c'est pour ça qu'il est descendu plus bas. Mais spirituellement, il est beaucoup plus élevé. Et d'ailleurs, quand on est en train de dire que Dieu nous a choisis, que avec le don de la Torah, etc., on dit toujours, Dieu a choisi le peuple juif, Dieu nous a choisis. Ça veut dire quoi? Dieu nous a choisis. C'est quoi un choix? C'est quoi un véritable choix? Quand on nous demande de choisir entre une chose qui est bonne, une chose qui est moins bonne, c'est pas un choix. C'est sûr qu'on va choisir ce qui est bien. On nous dit, tu veux manger un bon repas ou tu veux manger des pierres? Bah, c'est pas un choix. C'est évident qu'on va choisir le repas. Personne va choisir de manger des pierres. Quand on est en train de nous dire, tu veux rouler en voiture ou tu veux une trottinette, alors c'est sûr qu'on va choisir la voiture. Ça veut dire que quand on est en train de parler de deux choses qui n'ont rien à voir, il y a quelque chose qui est bien, quelque chose qui est mal, c'est évident qu'on va choisir le bien. Donc ça s'appelle pas un choix.
Un choix, c'est quand on a deux choses qui sont exactement identiques, des choses qui sont soit identiques, soit parfaitement équivalentes. On n'a aucune raison qui nous pousse à choisir une chose plutôt que l'autre. On a autant de raisons de choisir l'une que l'autre. Et malgré tout, on va dire je choisis. C'est-à-dire que c'est un choix qui provient de l'essence de l'âme. Je décide. C'est mon essence qui a décidé entre cette chose ou cette autre chose. C'est moi qui fais un choix, c'est moi qui décide. C'est mon être, de tout mon être, j'ai décidé telle chose-là. Ça, c'est un vrai choix. Quand on est en train de dire que Dieu a choisi le peuple juif, si on est en train de nous dire que Dieu a choisi l'âme des juifs, est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Parce que c'est pas un choix. L'âme du juif, elle a en elle une parcelle de Dieu. L'âme du juif, c'est une parcelle divine. C'est une partie de Dieu qu'on a coupée, qu'on a mis dans un corps. Ça veut dire que si on compare l'âme d'un juif et l'âme d'un non-juif, l'âme d'un non-juif, c'est une âme humaine qui est extraordinaire peut-être, mais c'est pas une âme qui est divine, c'est pas une parcelle de divinité. Alors quand on est en train de comparer une âme non-juive et une âme juive, ça n'a rien à voir. C'est évident qu'on va choisir l'âme juive. Donc Dieu n'a pas choisi l'âme du peuple juif. Par contre, quand on est en train de comparer les corps, le corps d'un juif, le corps d'un non-juif, à ce niveau-là, il n'y a absolument aucune différence. Et c'est là qu'il peut y avoir un choix. Et c'est là que Dieu dit « Je choisis le peuple juif. Je choisis le corps du juif. » C'est-à-dire que Dieu, dans toute son essence, va choisir le corps du juif. Donc finalement, le corps, il a une qualité qui est extraordinaire, beaucoup plus que l'âme. Le corps, il est lié avec l'essence de Dieu directement. L'âme, c'est uniquement un dévoilement, c'est un reflet, c'est une lumière, c'est quelque chose qui est uniquement, quelque part, un échantillon. Mais le corps, c'est la divinité directement, c'est l'essence de Dieu directement. Donc le corps, il est lié à Dieu beaucoup plus que l'âme. Donc toi, tu me poses la question en me disant, mais comment on fait pour travailler sur le corps? Mais en vérité, t'as rien à faire. On n'a rien à faire, on a déjà tout. On a juste à dévoiler ce qui existe déjà. En vérité, il y a déjà tout. Le corps, il est déjà profondément lié à Dieu. T'as pas à lui créer une connexion qu'il n'avait pas avant. La connexion, il l'a déjà. Et il l'a déjà beaucoup plus que l'âme. La seule chose, c'est qu'on ne le voit pas. Il faut juste dévoiler quelque chose, mais qui existe déjà. Donc c'est beaucoup plus facile que ce qu'on pensait en vérité. Mais pour que ça se dévoile parfaitement, on a besoin, quelque part, entre guillemets, d'éteindre l'âme au maximum. Quand on se trouve dans une période d'hiver où la chaleur du soleil, la lumière du soleil, c'est-à-dire la spiritualité et la divinité de Dieu, de l'âme, sont complètement voilées, à ce moment-là, il n'y a que le corps. Et là peut se dévoiler véritablement l'essence de Dieu. C'est ça qu'on disait tout à l'heure. L'essence de Dieu va profiter du corps du juif. Le corps de Dieu, le corps du juif. C'est profond, c'est intrinsèquement lié. Justement dans cette période. La période du mois de Tevet, la période entière de l'hiver. C'est une période où, grâce au fait que la présence divine est voilée, grâce au fait que la Neshama, l'âme, est également voilée, on va, grâce à ça, faire en sorte que la connexion avec l'essence de Dieu va être beaucoup plus forte. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. C'est ce qui peut être accompli et qui est le rôle justement de ces mois d'hiver. Et en particulier le mois de Tevet. C'est ça le message, que dans la période où Dieu est le plus voilé, c'est là qu'on peut véritablement le ressentir et le faire exister à l'intérieur de nous. Et quand on réfléchit un petit peu à tout ce message, ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle Hanouka. Tout le message de Hanouka, c'est ça, c'est exactement ça. On avait essayé de chercher c'est quoi le lien entre le mois de Tevet et Hanouka. Pourquoi les premiers jours de Tevet, le jour de Rosh Chodesh qui va faire dépendre tout le mois de Tevet, c'est un jour de Hanouka. Pourquoi? C'est quoi le lien? Quel rapport? Mais c'est ça le lien. C'est ça tout le message de Hanouka, justement. S'il y a une seule fête qui illustre exactement ce message du mois de Tevet qu'on vient de décrire, c'est la fête de Hanouka. C'est quoi Hanouka? Hanouka, on allume des bougies. Dans le temple aussi, on allumait des bougies. Sauf qu'il y a plusieurs différences entre les bougies de Hanouka et les bougies du temple. Les bougies qu'on allumait dans le temple, on les allumait à l'intérieur, dans un endroit où personne ne pouvait les voir. Il y avait uniquement une petite fenêtre où on pouvait voir qu'il y avait quelque chose qui était allumé. Et les fenêtres, elles étaient orientées vers l'intérieur. Ça veut dire que les bougies, elles étaient à l'intérieur. La fête de Hanouka, elle nous dit qu'il faut allumer les bougies vers l'extérieur.
C'est ça tout le message. Et c'est pour ça qu'on fait des allumages publics. Et le fait de diffuser le miracle, Pirtou Menissa, au maximum de gens, dans les rues, etc. Ça, c'est le message de Hanouka. Ensuite, on a les bougies du temple. Les bougies du temple, elles étaient allumées dans une période où tout allait bien pour le peuple juif. Il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de problème de santé, il y avait des miracles qui foisonnaient dans le temple et dans la ville de Jérusalem. Les bougies de Hanouka sont allumées justement à l'inverse. Elles rappellent la guerre, elles rappellent le fait qu'on a voulu éteindre notre religion, qu'on a voulu annuler la Torah et les mitzvot. Elles sont allumées dans une période d'exil, dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Une période où on ne voit pas tous les miracles qu'il y avait avant, à l'époque du temple. Donc c'est exactement le contraire. De la même manière, les bougies du temple, on les allumait pendant qu'il faisait jour. Alors que les bougies de Hanouka, on les allume à partir du moment où il commence à faire nuit. Et maintenant que nous, aujourd'hui, on est en exil, on n'a plus le temple. On n'allume plus les bougies dans le temple. Alors que les bougies de Hanouka, temple ou pas temple, elles sont éternelles, on les allume quoi qu'il arrive. Peu importe la période, peu importe la génération, peu importe ce qui se passe, on allumera toujours les bougies de Hanouka, même quand Mashiach viendra, c'est une mitzvah qui s'arrêtera jamais. Pourquoi toutes ces différences? Parce que justement, les bougies qu'il y avait dans le Beth Amikdash, elles représentent une lumière de Dieu qui est limitée. C'est une lumière qui ne peut éclairer que quand tout va bien, que quand tout est dévoilé, que quand Dieu est présent. C'est exactement ce qu'on a dit avec l'été. Moi, j'arrive à servir Dieu comme il faut que quand j'ai la neshama qui brille, que quand j'arrive à m'accrocher à l'âme, alors j'arrive à faire des bonnes choses. Quand je suis seul avec mon corps, là c'est la catastrophe. Hanouka, c'est tout l'inverse. On est en train de te dire justement, dans l'obscurité, dans l'hiver, dans le froid, quand tu vois pas Dieu, tu vas à l'extérieur, là où il y a le danger, là où il y a l'exil, et c'est là que tu vas éclairer justement exactement ce qu'on vient de dire depuis tout à l'heure. Quand il n'y a que le corps, quand il n'y a que la matérialité, il n'y a plus la lumière de Dieu, il n'y a plus la lumière divine, il n'y a plus la lumière de l'âme, il n'y a plus la chaleur, il n'y a plus la lumière, il y a le froid, il y a l'obscurité, il y a l'exil, il y a les problèmes. C'est dans cette période-là que tu vas devoir dévoiler ton essence, dévoiler l'essence de ton âme, dévoiler le fait que tu es profondément, même par ton corps, même dans les périodes les plus sombres, même dans les périodes les plus difficiles, que tu es complètement attaché à Dieu. Au point que tu vas amener de la lumière de l'obscurité. Donc on comprend, c'est une évidence maintenant, c'est une évidence que les premiers jours de Tevet soient des jours de Hanouka, c'est tellement le même message, c'est tellement lié. Mais quelle évidence! Et quand on regarde un peu plus loin dans le calendrier, on arrive sur le 10 Tevet. C'est quoi le 10 Tevet? C'est un jour de jeûne. C'est quoi un jour de jeûne? C'est un jour où on doit faire tchouva. Faire tchouva, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre les mauvaises choses et les transformer en positif. Prendre l'obscurité et la transformer en lumière. Prendre justement cet exil, parce que c'était le début de l'exil, la brèche dans le temple. Prendre cet exil et le transformer en lumière. Et de toute manière, on sait très bien que sur tous les jours de jeûne, on nous dit que c'est des jours qui vont se transformer en jours de joie. Alors, la question qui est souvent posée en Chassidoute, que le rabbi pose très souvent, il dit ok, très bien, quand Mashiach viendra, il n'y aura plus de jours de jeûne, il n'y aura plus de jours tristes, on va enlever toute la tristesse, il n'y aura plus de jours de jeûne, très bien. Alors, pourquoi tu es en train de me dire que maintenant ces jours-là vont être des jours de joie? Annule-moi tous les mauvais jours et on n'en parle plus. Pourquoi tu as besoin de me dire que non seulement ces jours vont être annulés, mais tu prends le même jour du calendrier, tu le transformes en jour de joie, en jour de fête? Annule-moi toutes les mauvaises choses et ça suffit. Mashiach il est venu, enlève-moi la tristesse, enlève-moi le mal. Non, ça suffit pas. Ces jours de jeûne, ces jours de tristesse, ils vont se transformer en jours de joie. C'est ça tout le message. C'est de dire que de cette obscurité va naître de la lumière encore plus forte qui aurait jamais pu exister si tu n'étais pas passé par cette obscurité-là auparavant. Donc c'est justement, en vérité c'est exactement le même message. C'est tout le message du mois Tevet et de Hanouka, c'est profondément lié à ce jour de jeûne, le jour du jeûne du 10 Tevet. Donc on comprend très bien pourquoi ça s'inscrit aussi dans le message global de ce mois-là. C'est une évidence encore une fois. Et on avait dit qu'il y avait une dernière date qu'il fallait définir. Il fallait comprendre aussi c'est quoi la dernière date, c'est la Hiloula de l'Admour Hazaken, le 24 Tevet. En quoi ça aussi c'est lié à tout ce message, tout cet enseignement qu'on est en train de développer. Quel rapport avec la Hiloula de l'Admour Hazaken? Alors l'Admour Hazaken c'est celui qui a dévoilé la Chassidut Chabad. C'est quoi la Chassidut Chabad? Quelle différence entre la Chassidut Chabad et les autres Chassidut? Chabad en hébreu,
c'est l'acrostiche de Chochma, Bina et Da'at. C'est les trois forces intellectuelles, les trois étapes dans la compréhension d'une idée. Les autres chassidoutes, elles sont beaucoup plus basées sur les émotions, le fait d'être attaché à Dieu, d'être joyeux, etc. Alors que la chassidoute Chabad, elle met l'accent sur le fait de comprendre chaque chose. Il faut comprendre, il faut méditer, il faut s'investir, il faut se fatiguer dans chaque idée pour la comprendre. Alors quand on réfléchit un petit peu, l'intellect, c'est quelque chose qui est très froid. Les émotions, c'est quelque chose qui est très vivant, qui sont très vivantes. Donc l'intellect, on peut très bien comprendre énormément de choses et ne pas les vivre, ne pas les intégrer. C'est-à-dire que le fait qu'on va comprendre une chose intellectuellement, c'est pas une preuve qu'on va intégrer profondément l'idée et vivre avec au jour le jour. L'intellect, c'est quelque chose qui est assez froid quelque part. Et la Chassidoute Chabad, elle vient nous donner une solution, nous donner une méthode d'étude qui va nous permettre de prendre toutes les réflexions intellectuelles, toute la Torah qu'on a compris intellectuellement, tous les enseignements qu'on a compris mais qu'on n'a pas encore fait descendre dans notre cœur, dans notre émotion, et elle nous permet de les faire descendre à l'intérieur des émotions pour vivre avec, pour qu'on puisse véritablement les ressentir, les intégrer, s'imprégner de la profondeur de ces enseignements, du fait qu'on les a compris intellectuellement. Donc quelque part, il y a un yom-yom qui dit ça, le fait de faire revivre un intellect qui était froid et de lui permettre de pénétrer les émotions qui sont extrêmement vivantes, c'est une résurrection des morts. On a pris quelque chose qui était mort, quelque chose qui était froid, et on l'a fait revivre. C'est exactement le même message que ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. Grâce au fait qu'on a pris quelque chose qui était froid à la base, et on l'a travaillé pour faire en sorte qu'il va lui donner de la lumière et donner quelque chose qui va être chaleureux, qui va être lumineux. Ça, c'est tout le message de la Chassidoute Chabad. Vivre avec intensité, ressentir, s'imprégner des choses. Grâce à quoi? Grâce au fait que justement, on les a compris comme il fallait. Faire le pont, faire la connexion entre l'intellect et le sentiment. Ça, c'est tout le but de l'étude de la Chassidoute Chabad. Donc, quand c'est la Iloula de l'Admour Azaken, tout son enseignement, il devient comme un phare. Il s'élève et il éclaire. Donc, c'est exactement toute cette idée de tout cet enseignement qui va briller le jour de sa Iloula. Donc, encore une fois, c'est extrêmement lié avec l'ensemble des dates qu'on vient de voir, l'ensemble du message du mois de Tevet, qui est de faire jaillir la lumière et la chaleur, faire jaillir la divinité, la lumière de l'âme, la lumière de Dieu, justement dans les périodes de l'année, dans les périodes même de la vie, chacun dans des périodes difficiles, des périodes de stress, des périodes d'épreuve, ou alors même dans les périodes de l'histoire du peuple juif. Toutes les périodes les plus obscures, les plus sombres, matériellement et spirituellement, fait en sorte qu'on va faire jaillir de cette obscurité de la lumière. Et une lumière qui va être beaucoup plus forte, beaucoup plus intense que la lumière des mois d'été, de la lumière des périodes où la divinité, elle brille et elle est présente de manière complètement dévoilée. Ça, c'est tout le message de ces mois d'hiver, de ce mois de Tevet en particulier. Et bien sûr que c'est très lié avec la fête de Hanouka et avec tous les autres événements du mois de Tevet, le 10 Tevet et le 24 Tevet, la Iloula de l'Admour Zaken.